messieurs, mesdames, les modérateurs. Alors, où est-on dans le monde? Donc, cet exposé de Philippe Fauché nous a exprimé la gravité de la situation. Et c'est vrai que... Donc, quelle est la situation de la légalisation dans le monde? Ça va être extrêmement rapide, mon diaporama, pour montrer comment ça se passe et peut-être les évolutions qui sont quand même plus intéressantes que la situation aujourd'hui. Alors, il y a différentes catégories qu'on retrouve toujours dans les publications. D'abord, dans quel pays c'est interdit? Donc, il y a dans le monde, il y a 24 pays dans lesquels c'est totalement interdit, quelles que soient les raisons. Et ces pays se répartissent, vous voyez, sur la carte, finalement, dans la plupart des continents, puisqu'il y en a en Amérique centrale, il y en a en Amérique du Sud, il y en a au Sénégal, en Mauritanie, Madagascar, en Égypte, et puis aussi en Indonésie, aux Philippines. Alors, on pourrait se dire, oui, mais bon, peut-être que dans certaines situations, la situation est différente. Et vous voyez sur cette carte, il y a ce qui est la carte précédente, et puis la carte dans laquelle c'est autorisé en cas de viol. Eh bien, on ne retrouve pas ces pays. C'est-à-dire que même dans ces pays, peu importe, même en cas de viol, il n'y a pas de changement. Alors, on est superbe exposé brillant de M. Courtil tout à l'heure sur et les hommes. Alors, si on voit dans une situation dans laquelle les pays dans lesquels le mari autorise, il y a très peu de pays dans lesquels l'autorisation du mari rajoute quelque chose, mais on ne retrouve toujours pas ces pays. Vous voyez, c'est la carte du bas, donc peu importe. Même si le mari dit OK, la situation de ma femme, la situation sociale, la situation économique, la situation mentale, la situation psychologique, eh ben, ça ne change rien. Donc ces pays, ces 24 pays sont voilà, dans une situation très difficile. Il y a 41 pays dans lesquels c'est uniquement pour sauver la vie des femmes. Donc vous voyez, c'est essentiellement le Brésil, un peu plus c'est le Mexique, donc en Amérique centrale. Il y a l'Afrique de l'Est, la Mauritanie, le Mali, et puis l'Afghanistan et l'Iran, vous voyez, et puis quelques éléments en Asie. Troisième catégorie, pour préserver la santé des femmes, donc dans 48 pays. Donc la carte commence à être un peu plus importante. Il y a beaucoup de pays cette fois-ci. Donc il y a le Pérou en Amérique du Sud. Et puis il y a le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale et une partie de l'Afrique du Sud. Donc il y a un peu plus de pays qui s'engagent dans cette situation de protection quand même de la vie des femmes. Et enfin, pour des motifs socio-économiques, donc une dimension un peu plus incertaine, si on peut dire, dans 13 pays. Donc là, il y a peu de pays. Donc il y a l'Angleterre, la Finlande, l'Inde, et puis quelques pays en Afrique du Sud, Rwanda. Et enfin, sur demande, comme en France, dans 75 pays. Donc vous voyez, c'est tous ces pays. Et vous voyez en violet les États-Unis, qui sont une zone entre les deux, et avec une carte, voilà, une carte mondiale de cette situation. Donc, ce qui fait que dans 36% de la population mondiale, il y a un accès à l'IVG pour des raisons personnelles, finalement. Dans 24% pour des motifs sociaux ou économiques. Dans 13% lorsque la santé physique de la femme est en cause, pour des raisons de préserver la vie des femmes dans 22%, et 6% de la population mondiale n'ont pas accès à l'IVG. Alors, ça a été exprimé dans les exposés précédents. Il y a quand même de l'espoir. Vous voyez tous ces pays en bleu que vous n'avez pas à lire. Mais donc, il y a 59 pays qui, depuis une vingtaine d'années, vont évoluer vers un accès plus large à l'IVG. Dans toutes ces diapositives, vous aurez accès, évidemment. Et malheureusement, ce qui est évidemment beaucoup plus triste, il y a 4 pays dans lesquels il y a un retour en arrière, une situation qui est beaucoup plus grave, comme par exemple les USA. Et les USA, pratiquement, on aura un exposé spécifique tout à l'heure, donc je n'insiste pas, pratiquement la moitié des États ont fait marche arrière, donc c'est assez dramatique. Et si on voit maintenant les conséquences des avortements non sécurisés, dont on a parlé il y a 2 minutes, vous voyez, les avortements sécurisés, c'est tout ce qui est en blanc, et en fonction des continents, vous voyez, en fonction des continents, donc il y a des raisons économiques, sociales, niveau médical, et vous voyez l'impact que ça a sur la santé des femmes. Donc la situation dans le monde, il y a à peu près 200 millions de femmes qui sont enceintes tous les ans, il y a à peu près 40% qui ne souhaitent pas être enceintes.
Il y a à peu près des millions de femmes qui pratiquent des avortements à risque. Et donc, il y a à peu près 30 000 femmes qui meurent par an, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et 7 millions de femmes qui sont hospitalisées, ce qui n'est vraiment pas acceptable pour nous, spécialistes de la santé des femmes. Alors, il y a un élément positif, c'est que vous voyez une courbe rose et une courbe bleue. Courbe bleue, c'est le taux d'avortement au cours des années dans le monde. Et en fait, on s'aperçoit qu'il est à peu près identique. Légalisé et non légalisé. C'est-à-dire que, voilà, malheureusement, oui, je dis malheureusement quand même, c'est que c'est un accident. Et les accidents, c'est toujours malheureux. Et ben, la demande, l'excès d'avortement est à peu près le chiffre est à peu près le même au cours du temps. Vous voyez, à peu près le même. Par contre, le taux de grossesse non souhaitée diminue. Des grossesses qui, finalement, qui n'évoluent pas, parce que les patientes ne veulent pas être enceintes, et ça, c'est l'accès à la contraception, et donc ça, c'est quand même un point positif, parce que si l'accès à la contraception augmente, le taux de grossesse non désirée, eh bien évidemment, diminue. Il y a quand même un chiffre qui a été cité tout à l'heure par Francis Braun, par le ministre de la Santé, c'est qu'en France, il y a une femme sur 3, finalement, qui ne souhaite pas être enceinte, et pour lequel il y a, au cours de sa vie, une demande et un accès à l'avortement. Donc ça, c'est un chiffre qui est extrêmement important parce que ce n'est pas un chiffre qui est français, c'est un chiffre qui, à mon sens, est probablement mondial. Ça peut être entre 3 et 1 pour 10, peu importe. Mais donc, ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Et donc, c'est une réflexion collective et universitaire que, évidemment, nous avons les uns les autres. Juste pour terminer, ça me donne l'occasion, et après les discussions viendront, d'intervenir sur Michèle Meunier qui nous accueille ici, chez elle, parce que le Palais du Luxembourg, c'est chez elle. Et vraiment, nous sommes extrêmement honorés, parce que c'est un sujet, vous voyez, qui est plein d'émotions, parce qu'il y a une dimension, évidemment, émotionnelle, parce que les enfants, nous sommes obstétriciens ici pour chacun d'entre nous, mais la santé des femmes aussi est un sujet qui nous touche, parce que lorsque les femmes meurent, lorsque les femmes ont des complications, lorsque une fille de 14 ans, on enlève son utérus, on ne peut pas accepter cette situation. Donc, vous nous permettez d'aborder un sujet aussi grave dans ce lieu, qui est un lieu important sur le plan français. Donc, merci. Avant vous, il y avait 2 sénatrices qui nous avaient aidés, et je rappelle leur nom parce que c'est vrai que c'est un peu grâce à elles aussi qu'on est là, qui était d'abord Michèle André, sénatrice du Puy-de-Dôme, puis Marie-Yvonne Blondin, sénatrice du Finistère, je crois. Oui, c'est dans ce sens-là. Donc vraiment, c'est important. Alors vous venez beaucoup de la région de Nantes, donc on vous connaît très bien, et on sait tout ce que vous avez fait. Mais pour ceux qui vous connaissent peut-être un peu moins bien, je dirais que vous avez eu un rôle depuis des années pour les droits des enfants, pour la santé des enfants, pour l'accès à l'éducation des enfants, pour l'accès à des problèmes d'adolescence. Donc vous avez un rôle extrêmement important dans notre région, et puis après, je pense, sur le plan national. Et donc, évidemment, nous, on est très touchés par tout ce que vous faites. Et nous qui nous occupons de la santé des femmes, je pense que c'était assez légitime, finalement, qu'on se retrouve. Et voilà, et donc on est ravis que vous soyez là. Et puis, on vous remercie vraiment du fond du cœur.